Shalom Aleichem, paracha de la semaine, paracha de Balak. C'est l'histoire d'un jeune garçon, âgé de 8 ans, qui était atteint d'une grave maladie. Son père avait recherché les plus grands médecins. Il s'était orienté vers les plus grands rabbinim. Ils avaient fait des chaînes de Teilim pour sa réfoua chez les mains, mais toujours rien. Et voilà que le père s'oriente vers son fils et lui dit « Fils, maintenant, c'est à toi de prendre quelque chose sur toi. » « Mais quoi, papa ?»« Eh bien, par exemple, prends sur toi que si jamais Hachem t'envoie la réfoua chez les mains, tu prieras tous les matins avec un minyan. »« D'accord, papa, je prends cela sur moi. » Et voilà qu'il a guéri. Il a grandi et c'est devenu un grand Rosh Yeshiva à Yerushalayim. Les années passèrent, la Yeshiva a rencontré des difficultés financières. Et voilà que le Rosh Yeshiva a dû voyager à l'étranger, aux États-Unis. Il s'apprête à prendre son billet de vol et voilà que il demande un billet où il pourra prier avec un minyan dans l'avion. Alors l'agent de voyage lui dit « Écoutez, ce n'est pas si évident que cela. Peut-être qu'il n'aura pas 10 juifs avec vous. Ou bien même si oui, peut-être qu'il aura des intempéries. » Le rabbin va dire « Alors si c'est comme ça, je ne prends pas ce billet. » « Ah, attendez, je viens de trouver un vol qui a une escale à Amsterdam pendant 2 heures au matin. Ça me convient, je le bloque tout de suite. » Et voilà qu'il fait escale à Amsterdam. Et vite, il sort de l'aéroport pour essayer de trouver une synagogue pour prier Béminyan. Et voilà qu'il rencontre un juif en voiture qui s'arrête sur le côté et lui dit « Mais Rav, vous avez besoin de quoi? Allez à la synagogue, montez !» Chut. Ils voyagent et voilà qu'ils arrivent dans une maison obscure, en rez-de-chaussée. Et il y avait là-bas 8 personnes. Quel miracle! 8 plus les 2, 10 exactement pour prier Minyan. Voilà que le Rosh Yeshiva, lorsqu'il est rentré des États-Unis, a raconté à ses élèves « Mes chers élèves, regardez combien Akadosh Baruch Hu accomplit la volonté de celui qui s'investit pour lui. Combien je voulais prier avec Minyan. Regardez les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait autour de moi pour que je puisse prier avec un minyan. Il fallait que je fasse escale à Amsterdam, que je rencontre un juif sur place qui lui-même avait besoin également d'aller dans cette synagogue et qu'il y ait 8 personnes pour compléter finalement et arriver à 10 personnes. Ce principe s'appelle Bederer She'adam Rotze Lelech Molichinoto. Le chemin qu'un homme veut emprunter, eh bien c'est vers celui-ci qu'il sera mené et emporté. Nous voyons ce principe dans la paracha. Bilham Aracha voulait maudire le peuple juif. Akadosh Baruch Hu lui a dit « N'y va pas ». Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu a vu qu'il voulait vraiment aller maudire le peuple juif, il lui a dit « Bon, tu peux y aller ». Évidemment, vous connaissez tous le résultat, ces malédictions se sont transformées en bénédictions. Mais le principe est vrai. Il voulait emprunter un chemin et c'est vers celui-ci qu'il a été mené. C'est vrai dans le bien comme dans le mal. Le chemin que tu te traces, c'est vers celui-ci que tu seras mené. Donc, tout est dans ta main.